5 lignes d'en haut, 4 lignes d'en haut. Amaravuna, un autre digne. Amaravuna Ayamoded Uva. Ce monsieur, il est sorti de sa maison, Shabbat, pour marcher. Il a 2000 mètres. Il a 2000 amot. Alors, il ne calculait pas, il calcule. Il marche. Et il est arrivé dans une ville où il n'habite pas. Il se retrouve dans une résidence fermée. Et il a calculé, il est arrivé 2000 pas, il est au milieu de la cour. Qu'est-ce qu'il fait? Au milieu de la cour, il est bloqué. 2000, zéro, l'art, gmar. Qu'est-ce qu'il fait? 2000. Hein? Non, mais il est arrivé, il a exploité les 2000. Il a exploité les 2000, il est arrivé à la limite. Cette limite, elle se trouve dans une cour. Au milieu de la cour. La cour, elle est ouverte. Elle est ouverte. Ben, non, il est rentré dans la cour. Okay, mais... il est en train de calculer ses... Ça m'avoye. Non, c'est une cour privée. Privé, il n'a pas le droit. Il est rentré dans une cour. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Privé. Non, il a tapé chez quelqu'un à la porte. Il a accepté. Non, oui, ben voilà. Il est rentré maintenant. Est-ce qu'il peut déplacer dans toute la cour ou il ne peut pas déplacer dans toute la cour? Alors attendez, alors regardez. Amar Bunaya Moded Uba Vekal Tamidato Bechatzi Chatzer. Enlo Ela Chatzi Chatzer que le Chatzi Chatzer. Ok, dans le Chatzer, tu as le droit de faire Tilitoul, mais par rapport à Tromin, tu n'as pas le droit. Tu as un problème par rapport à Tromin. Alors, dans quel endroit il aura le droit de déplacer? Sur toute la largeur de la cour, jusqu'à la moitié, jusqu'à pour que ça reste à 2000. Après, c'est sûr pour lui d'avancer. Même pas. Hein? Il est arrivé dans une cour. Ok, il a fait ses 2000, il est arrivé au milieu de la cour. Ouais. Il a déplacé que. Regarde, s'il a ses 2000, il peut faire que comme ça. Mais là-bas, il peut être même métal-tel parce qu'il y a c'est une cour fermée. Mais pas plus que ça. Il ne peut pas sortir. Alors maintenant, la Gemara a dit ok, ça c'est évident, on avait appris ça. Qu'est-ce que tu nous racontes de nouveau? Pshita. La Gemara a dit Pshita. Alors il dit non, il faut dire autrement. Il ne faut pas dire en lo ela chati chater. Il faut dire yesh lo chati chater. Il peut transporter quelque chose dans la moitié de la cour. Elle a dit la Gemara, mais ça aussi c'est Pshita. C'est évident. Si j'ai 2000, cet endroit, si je suis dehors, je ne peux pas transporter, mais j'ai le droit de marcher. Si je suis dans une maison, j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de transporter quoi que ce soit. Ça aussi c'est Pshita, ça aussi c'est évident. Alors la Gemara a dit non, maoud et tema. Peut-être, si tu m'autorises à prendre quelque chose, alors j'irai pas dans cette pièce, j'irai dans la pièce d'à côté. Oui. Comme tu as déjà des choses dans la main, alors j'aurais pu dire, écoute, c'est pas évident. Tu touches quelque chose, tu vas pas t'arrêter ce pas. Alors on te dit, c'est moutard. Parce que pourquoi? Parce que le décret déjà de Tromin, il est des Rabanan. Chachamim, ils n'ont pas mis un décret sur un autre décret. C'est une règle. Chachamim, ils ne mettent pas de barrière sur une barrière. Après, ça fait trop lourd. Kamash Malan, Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il raconte, il dit quelque chose. Modeli Huna, il appelle son ami Ravuna Huna. Il est d'accord avec moi parce ils ont eu des débats sur beaucoup de halachot. Ayam moded uba vekal tamidato al sfat tikra, mutar letaltel bechol habayit. Maïtama oivet tikrat habayit, chovetet. Il a dit, le monsieur, il est arrivé. Il a dit comme ça. Regardez. Il est arrivé dans une maison et il a comme ça. Non. Il est arrivé. Ce mur, il est cassé. Ce mur, en fait, qui sépare la maison. Il y a un toit. Le toit, il arrive jusque-là, on voit bien le toit. Mais là, tout est ouvert. Il dit, il a le droit d'arriver. Et là, ça se termine, c'est 2000 amot au niveau du toit. Il dit, il a le droit de jeter à l'intérieur quelque chose. Pourquoi? Et je ne dis pas une xéra qui va aller derrière Pourquoi? Parce que comme il a un siman ici, qui doit stopper ici, ça lui donne déjà dans sa tête, tu arrives à la limite. C'est ce qu'il veut dire. Hein?
C'est comme une Korah, exactement. C'est comme une poutre dans le Mavoy. C'est un Eker, c'est un Siman. Quand je suis arrivé je suis dans un champ. D'accord? Je suis dans un champ. Et c'est Yom Tov, c'est moutard d'être métaltel Yom Tov. Je n'ai pas le droit de jeter. Pourquoi? Parce que je vais aller derrière mon objet. Pourquoi? Parce que tu es dehors. Qui sait faire la distinction entre un terrain et un autre terrain? Mais là, comme j'ai un siman dans la maison, je n'irai pas plus loin. Donc, on m'a dit, tu peux jeter. Pas de problème. Si tu jettes un ballon, tu peux passer. C'est ce qu'il dit. Alors, on va voir dans les mots. La Gemara va poser la question. Elle va expliquer après le raisonnement. Moutar le taltel bechol habayit, alet tezrika. Maïtama, il vetikrat habayit chovetet. Amar Ravuna brede Rav Natan. Il a dit, ce que tu as dit toi, Rav Nachman, c'est, tu rentres dans un débat de Tanaïm. C'est pas évident ce que tu es en train de dire. Toi, tu dis que Huna est d'accord avec toi, que Ravuna, il est bien avec toi. Mais moi, je te dis, tu es rentré là dans un piège parce que tu es rentré dans un grand débat de Tanaïm. Amar Ravuna brede Rav Natan. Qui est Tanaï? Pourquoi maintenant Amar Ravuna brede Rav Natan? Parce que c'est pas le même Ravuna. Parce que là, c'est un Ravuna qui va expliquer à Rav Nachman que Huna, son copain Ravuna, c'est pas évident qu'il serait d'accord avec lui, c'est pas évident qu'il se dise. Alors, pour différencier ce Ravuna de l'autre Huna, alors on dit Ravuna bar Natan, le nom de son père. Ah, ma Ravuna brede Rav Natan, qui est Tanaï, c'est un débat de Tanaï. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit? Voilà, dans notre Mishnah. Nous, on a amené le din. Maintenant, notre Mishnah, ça sera une référence pour nous expliquer normalement que ce din d'une maison cassée, ou est-ce que je peux jeter là-dedans quelque chose ou je ne peux pas? C'est un débat. Regardez. Ketana et Olichou, il était mentionné dans notre Mishnah. Olichou, l'Iracheret. Untanu Bedir. On l'a amené dans une autre ville. On l'a mis dans comment on a dit dire? Pas une écurie, une écurie? Non, dire c'est où il y a les chèvres et les moutons. Bergerie. Une bergerie. On l'a amené dans une bergerie. Au Bessahar. Bessahar, c'est quand on a ramassé tous les fruits, on les a mis dans un champ et on a entouré avec des barbelés ou quelque chose comme ça. Bessahar. Sahar, ça ressemble, Sahar, c'est toujours Shorerech Agan à Sahar. Sahar, c'est la lune. Sahar, en langage biblique. Sahar, c'est un champ qui est entouré d'un barbelé autour de la forme de la moitié de la lune. Ça s'appelle Sahar. C'est pour ça qu'on dit en hébreu, l'union, il y a la croix rouge et il y a Assar à Adom. Assar, c'est exactement. Ah, c'est le truc des Romains. Ouais. Pourquoi? Parce que eux, ils suivent la lune. C'est toujours la lune. Dans leur drapeau à eux, c'est la lune qui domine. Parce que font le mois lunaire. Voilà, c'est un croissant. Alors, Sahar, c'est un croissant. Obessar, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Omri, mais allez, Kula, on t'a fait rentrer, tu peux marcher tout. Les Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Omrim, et l'eau, et l'arba, tu ne peux pas marcher. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, il va essayer de commenter Ravuna Bar Natan, il va essayer de commenter ce texte et de prouver qu'en fait, ils ont le débat. Est-ce qu'on a le droit de jeter dans la maison ou on n'a pas le droit de jeter dans la maison? Comment il va tirer de ça un débat? Regardez. Qu'est-ce que ça vient de changer que c'est un marque de Tanaï? Ah non, alors il lui dit Mazer Ozer Lecha, que Runa, il est d'accord avec toi, puisque il y a un débat, il faut savoir comme qui des Tanaïm, ça a été tranché. L'histoire des Tanaïm, on a pris quelqu'un, on l'a amené Shabbat, les Goïms, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une bergerie qui est loin du trône. La bergerie, elle est entourée, et naturellement, elle est fermée, pour ne pas que les animaux se sauvent. Ou on l'a mis dans un croissant. Est-ce qu'il peut marcher, ce croissant? Il est en dehors de 2000, du trône de la ville. Est-ce qu'il a le droit de marcher là-bas ou il n'a pas le droit de marcher là-bas? Alors, pour Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, eux, ils sont rigoureux. Ils disent qu'il n'a pas le droit de bouger de l'endroit où il est. Et pour Rabbi Gamliel et Rabbi Eliezer, il a le droit de marcher partout. Alors, la Gemara, elle va essayer d'expliquer le raisonnement et de trouver est-ce que c'est lié à notre cas. C'est un peu tiré des cheveux, mais regardez. Après, la Gemara, elle va répondre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Maïlav Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaré d'Amou, mais Alech et Kula. Pourquoi Rabban Gamliel, il a autorisé?
ce monsieur, quelque part, quand on a pris quelqu'un, il est sorti, ou il est sorti de lui-même, ou on l'a amené, et il se retrouve dans une bergerie ou dans ce croissant. Alors, il dit, quelle est leur logique à eux de lui autoriser de marcher là-bas? Pourquoi? On est après les 2000. On est après les 2000. Quel est leur raisonnement à eux? Quel est le raisonnement? Alors, il essaie d'expliquer. Regardez. C'est fermé. Hein? Oh, il a fait merde. Il a fait. C'est moitié il y a- fermé. Si, c'est fermé. C'est fermé. Une bergerie, c'est fermé. Un croissant, c'est fermé. Il est fermé. Il dit, en C'est réalité. ouvert. C'est tout dans le. Non, la forme, il est fermé d'un. Ça veut dire Il est droit d'un côté. droit d'un côté et rond de l'autre. C'est plus dans le trou, dans le sens où tu vas. Il dit que normalement, l'idée, il veut. C'est ça là. Il a fait merde. Il a fait C'est beau, merde. c'est beau. Ravuna Barnatan, il veut essayer de comprendre que l'idée, pourquoi eux, ils ont autorisé, il dit qu'en réalité, du moment où c'est fermé, que ce soit même 2000 mètres carrés de surface, on s'en fiche. Du moment où c'est fermé, c'est Arba Hamot. Comme que je vous ai expliqué dans le raisonnement de la maison, toute la maison, c'est Arba Hamot. C'est ça. Il dit, qu'est-ce qui peut être maintenant l'idée alors des opposants qu'ils interdisent? Ils vont interdire Gezerah C'est là de Alpine. pour ne pas qu'il va marcher dehors plus qu'Alpine. Donc il a compris que ce débat, hein, quelque part, il était en Xéra, pas plus que ça. Alors il dit, eh ben, on peut l'adopter même ici chez nous, pour la maison. Ceux-là qui te disent que tu as le droit de marcher, ils vont lui autoriser à jeter dans la maison là-bas un objet sans dire. De toute façon, même s'il rentre, il n'y aura pas un problème. Il est dans une maison. Et pour et pour Rabbi Akiva, qui est rigoureux, Rabbi Yoshua, eux, ils vont dire on a peur. Rabbi Yoshua, alors il dit ton débat, en fait, à toi, c'est un débat de Tanaïm. Il faut savoir comme qui est là. Et il dit parce que de la même manière qu'ils ont un doute sur le. Ils vont avoir le doute dans tout le lien du Tiltoul. Et la Gemara va dire non, c'est pas vrai. Alors là, on va voir dans les mots comment il va commenter leur débat, comment il va essayer de trancher. On va voir comment on va le repousser. Alors il dit Maïlav, Rabban Gamliel, on est équivalent au Tosfot Amarabuna. Hein. Maïlav, Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah de Amou Me'alechet Kula, de Logazre Ilour Dir Vesar, Atou Ilour Vebika. Il ne craint pas ce qui va marcher dans cette bergerie ou dans ce croissant que s'il marchait dans un endroit sans rien du tout. Les gens, ils font la distinction. Un homme, il sait faire la distinction. Donc, je ne suis pas gozer. Là, il sait qu'il est dans un endroit fermé. Il a le droit de marcher. Là-bas, il est dans un endroit ouvert. Il doit s'arrêter. On met des ilours à tout ilour logazre et comme ils ne font pas de xéra et ils font pas et ils font la distinction entre ce ilour à l'autre ilour. Alors, Si on utilise le mot de croissant, c'est que, en fait, on veut dire qu'il y a, si on veut dire cercle, si on n'a qu'un côté qui est fermé. Non, c'est pas qu'un côté, en fait. Pourquoi on aurait dit que c'est croissant? Même un croissant, oui, tu as raison, même un croissant, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu considères comme s'il a 3 murs. Ça, c'est le chidouche. Donc, pas fermé, 3 mètres, c'est bon. Oui. 3 murs, c'est une maison. C'est plus de l'autre côté. On s'en fiche, mais c'est une maison. Ça donne une sorte de quelque chose de privé. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un croissant. Une maison. Cette forme-là. Voilà, ouais, exact. Montre-leur la forme. Dans le livre. Vous On l'avez. voit pas le livre. Même bête. On aime bien que tu nous montres. Pas mal. C'est pas une hauteur minimum ou... Alors, on va voir tout de suite. Est-ce qu'il y a une hauteur? Il n'y a pas une hauteur? Est-ce que l'auteur est importante? Ça, c'est plus bas. Plus tard, on va le voir dans le bateau. En bas de la page. Alors, il dit Gazrou Ilour, dire Vessar à toi. Alors, il dit celui qui fait pas cette distinction, celui qui fait une distinction, ben, il fera la même distinction dans une maison. Il fera exactement la même distinction. Il va dire je suis arrivé, j'ai 2000 amotes, je me suis arrêté à l'entrée de la maison, j'ai le droit de jeter là-bas parce que de toute façon, j'ai une distinction. Et les gens, ils font attention. Et celui qui dit non, il va te dire écoute, demain, il va être dehors dans la rue, il ne va pas savoir, il va croire qu'on a le droit de jeter en dehors de 2000 amotes. Et je n'ai pas envie de le laisser. Alors, il dit celui qui dit Oumideilour, C'est parce qu'en ce moment, ils sont Oumideilour, Atouilour, Gazre, Tiltoul, Atouilour, Nami Gazre. en marque sur Est-ce que je fais une l'action Nahon? où ils sont en marque sur l'endroit. Sur le makom ou sur l'action. Si c'est sur l'action, j'ai pas qui en face l'action. Si je regarde le makom. Alors attends, la Gemara, elle va repousser mieux. Alors la Gemara, elle va donner une autre manière pour repousser les paroles de Ravuna. Regardez. Alors la Gemara, elle dit Mima, c'est pas vrai? Pas vrai.
Qui t'a dit que c'est ça? Qui t'a dit que l'explication, la vraie explication dans la Mishnah, c'est ça le vrai point de débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Gamliel contre Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Moi, je vais te dire que leur point de débat, il est autre. C'est quoi leur vrai point de débat? Qui t'a dit ça? Alors il dit, regardez, Mimai, Dilma, Kilo, Gazre, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Ilur Sar veut dire Ato Ilur Debika, Anemi le Atam, Dishne Mekomoten. Il dit, pour Rabban Gamliel et pour Rabbi Eliezer, quand ils ont, et Rabbi Elazar ben Azaria, quand ils ont autorisé, tu sais pourquoi ils ont autorisé? Parce que tout homme, même le plus simple, tu peux lui faire une distinction. Tu dis, tu es arrivé dans un endroit fermé, tu peux marcher. Tu es arrivé dans un endroit ouvert, tu peux pas. Parce que dans un endroit ouvert, tu ne sais pas quand ça se termine. Donc là-bas, tu peux pas. Ça, tout le monde est d'accord que tout le monde peut comprendre qu'il y a une différence. Arrête, toute la notion de Reshut Ayachid et Reshut Arabim est basée sur ça. Un homme, il marche dehors, c'est un endroit commun, il ne peut pas transporter quoi que ce soit. Il rentre dans un endroit fermé, c'est un endroit privé, il peut transporter. C'est facile à comprendre, c'est facile. Tandis que le tiltoul, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend d'un homme qui a un objet dans la main, il n'a pas envie de le perdre. Si tu vas lui autoriser à prendre dans une partie, il ne voudra pas le lâcher même quand il sortira de là-bas. Et ça, c'est un débat. Alors, si je lui autorise à jeter quelque chose, il va voir que c'est tombé mal dans l'endroit où il a jeté, il va sortir pour aller bien le placer, parce qu'il n'a pas envie qu'il se perde. Et ça, c'est une xéra sur l'homme. Ce n'est pas une xéra dans une connaissance ou pas de connaissance. Ils ont compris la faiblesse d'un homme, ils lui ont dit ne joue pas à un jeu dangereux comme ça. Tu vas rentrer, tu vas sortir. Alors ça, non. C'est pas dans ton débat à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te pèse lourd? Non, mais ça veut dire ça veut dire qu'on est mahmir, on est d'accord. Hein? Ça veut dire qu'on est mahmir. Oui. Mais alors que c'est des rabbinins, tout ça. D'accord, mais il t'explique. Il lui dit déjà que tu ne peux pas argumenter que la question abordée dépendrait du débat. Non, elle ne dépend pas de ce débat. Elle ne dépend pas de ce débat. Laisse-le s'arranger avec Rav Nachman et Ravouna, s'arranger entre eux. Ne dis pas que ça dépend d'un débat. Il a raison, c'est moutard pour lui. Parce que les gens font la distinction. N'essaye pas de lui coller un interdit sans rien du tout. Et après, il donne encore quelque chose. Et il dit ça, je t'ai expliqué, si tu regardais que la halakha, admettons, elle était comme Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azar. Maintenant, mais je te dis, même si la halakha est rigoureuse là-bas, à ce point de vue comme Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, que dans une bergerie ou dans un croissant, tu n'as pas le droit de transporter, même d'après eux, ça serait moutard ici. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer maintenant leur opinion à eux. Les rabbis, regarde comment c'est bien construit. Les rabbis, Yoshua et Rabbi Akiva Nami, Mimai, Mishum de Gazreo? Non. Dilma, Mishum de Kasavre, qui a amri dans kol habayit kulo ke'arba. Moi, Dami, הנמי לך דשבת באוויר מחיצות מבעוד יום. אבל איך דלא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום? לא. Il dit, tu sais pourquoi Rabban Gamliel et pourquoi Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, ils sont si rigoureux? Pourquoi en réalité, eux, ils n'ont pas accepté l'opinion de Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria? Puisqu'on sait que quand tu rentres dans une maison, c'est une maison. Une bergerie, elle est fermée. C'est un endroit isolé, un croissant. Bon, plus ou moins, c'est isolé, il y a une sorte d'isolation. Pourquoi ils vont interdire? Et ils te disent, tu sais pourquoi on interdit? On n'a pas un problème avec la maison. La maison, c'est une maison. Mais ils disent, comme ils n'étaient pas là-bas à l'entrée du Shabbat, donc c'est comme si tu enlevais les murs, il n'y a rien. Parce que Shvita, le tronc, il se fait à l'entrée du Shabbat. Avec le Shabbat qui rentre, il se fait le tronc. Ils disent, du moment où il n'y a pas de Shvitat qui rote, c'est comme s'il n'y a pas de mur. De la même manière que tu me dis que pour faire du tronc, il faut que tu poses quelque chose pour t'autoriser le sol, ben il faut t'autoriser les murs aussi. Oui, non, mais les murs étaient là. D'accord, mais comme il n'était pas là, monsieur. Il ne peut pas être partout. Ben non, il n'était pas là à l'entrée du Shabbat. Dans sa tête, il était là. Non, là. l'entrée du Shabbat, s'il était à l'entrée du Shabbat, il a 2000 amot, même sur les murs. Ça lui donne les murs aussi. Du moment où il n'était pas là. Ça, c'est déjà. Alors, pourquoi on dit que c'est une khumra? C'est leur khumra à eux. Mais c'est leur opinion. Cas, non, pourquoi... mais c'est leur logique, parce qu'il faut que tu comprennes la logique.
Quoi, tu trouves pas? Pourquoi tu C'est trouves sa logique. Pourquoi? Logique. Ah non, que Arrête tout le d'interdire la moitié d'un khatser parce qu'il n'était pas là avant Shabbat. Il n'était pas là physiquement, mais dans sa tête. Non, c'est potentiellement, pas la il veut moitié. C'est pas la moitié. Ils l'ont fait sortir complètement en dehure du trompe. Non, bien sûr. Ça, Non, mais c'était l'idée. le troum, il tombe à la moitié du khatser. Non, dans le dans Rabbi Yoshua Quelle va et Rabbi Akiva, c'est pas la moitié. C'est pas la moitié. Quelle va C'est faire plus loin encore. C'est plus grave. Donc, oui, C'est plus grave. là-bas. Alors pourquoi ils ont interdit? Parce qu'ils ont dit, tu te retrouves dans un endroit où tu t'es pas fixé. Il te dit, quand tu te fixes, Erev Shabbat, Ça prend le titre là-bas. tu as 2000 amot. Tu as 2000 amot de trombe. Les 2000 amot de trombe, elles te donnent en hauteur, en largeur, de partout. En profondeur, ce que tu veux. Mais du moment où tu n'es pas là, tu as marché, tu n'as plus rien. Alors le mur, ce n'est pas un mur pour toi, c'est pareil. Si tu n'as pas le droit de marcher pour avancer, ça ne va rien te faire du fait que c'est isolé. Le Mavoy aussi. Bien sûr, non, mais là, on vient d'un endroit. Mavoy, j'habite dans la ville. Je suis un homme de la ville. Donc là, on n'est pas un problème on a un problème de trompe ou de tiltou. Trompe. Mais il dit dans le trompe, il dit le mur, il n'arrange pas le problème du trompe. C'est ce qu'il te dit, Rabbi Akiva et Rabbi Elazar, Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Ils te disent le mur n'arrangerait pas le problème du trompe. Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, malgré tout, c'est de façon habituelle que quand on rentre dans une maison, on est habitué à être tel. Comment est-ce que là, ils font un switch qui est le monde entier parce que non, c'est pas une question de suite. C'est pour ça qu'il te dit. Là, il est parti chercher un autre opinion. C'est pour ça qu'il a dit. Il a dit, même si je suis rigoureux comme Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, ça n'a aucun lien avec notre sujet à nous. Parce que dans notre sujet à nous, j'ai avancé dans un endroit autorisé pour moi. Je suis arrivé à la limite de mon autorisation. Peut-être même pour Rabbi Akiva. Et pour Rabbi Eliezer, j'aurais le droit de jeter là-bas. Les limites. Pourquoi? Parce qu'il t'explique la logique, elle est super. Moi, je trouve la logique magnifique. Ça veut dire, je te dis, tu as marché 1000 mètres en dehors de la ville. Quand tu habitais dans un endroit, tu t'es fixé, tu as le droit de marcher. Tu as le droit de marcher. Maintenant, je suis sorti complètement de cet endroit. Est-ce que parce qu'il y a un mur, alors ça m'autorise quelque chose? Non. De toute façon, je ne suis pas dans mon endroit. Donc, j'ai le droit de rien faire. Ça, c'est leur logique. Alors, il n'a même pas le droit de sortir. Ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas le droit de sortir. Il ne bouge pas. Comment il va arriver à un mur? Il n'y a même pas de question. Non, parce qu'on l'a pris par force. On les a fait sortir. Si quelqu'un il fait ça. Ou ils sont sortis en folie de la ville ou une erreur. Il a compté pendant Shabbat. Il n'a pas fait avant Shabbat. Ben, il n'a pas fait avant Shabbat. C'est quelqu'un qui marchait pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il marchait, il s'est oublié complètement. Il a eu une folie où on l'a fait sortir Miché Otiou, Goïm, Yetzaru, Acha. Il se retrouve tout d'un coup dans cette bergerie. Alors ils lui disent, attends, tu es sorti de ce qu'on t'a autorisé, tu es sorti de tes 2000 amot, tu n'as plus rien. Est-ce que parce qu'il y a un mur, ça te rend quelque chose? Non, rien. Si tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Hein? Il pourra sortir. Il fait mode. S'il a le toilette, il a le droit. On a dit, Ramim n'ont pas mis la gzera. Bon, en tous les cas, maintenant la Gemara, elle revient maintenant, elle a envie de trancher une halakha. On a eu un débat de Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva contre Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabban Gamliel contre Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Sur 3 choses, on a eu le débat. Sur la bergerie, sur le croissant et sur le bateau. Quand un homme venait en bateau. On veut savoir comme qui est la halakha. Avant de regarder la Mishnah, comme qui est la halakha, je vous pose la question. Il a fait méod, c'est pourquoi? Des rabbanan. Vous savez que Tromim, c'est des rabbanan. Normalement, c'est laquelle? La Gemara, elle va essayer d'expliquer. Est-ce que la halakha. Alors regardez, il y a 2 opinions. Regardez. Amarav, regardez. Amarav, Ilcheta, la halakha, qui Rabban Gamliel Bedir, Vessar ou Sfina. Dans les trois cas, la halakha est comme Rabban Gamliel. Pourquoi? Raisonnement simple. Des rabbanan, les koulas. Ou Shmuel Amar, son opposant, l'opposant de Rav. On va voir. Non, tu vas voir que non. Tout de suite, la Gemara continue. Ou Shmuel Amar, il cheta qui Rabban Gamliel, Besfina, Aval Bedir Vessar, le. Quelle est la différence entre dire et Sahar?
entre une bergerie et un croissant pour un bateau. Faites-moi la différence. C'est mobile. Et alors? Son tronc, il change. Ah, Son tronc, il change. le tronc du bateau, il Voilà, change. exactement. C'est Ouais, le bateau fait. qui truc. Alors attends, dans la Sfina, ça devrait être plus cool ou plus compliqué? Plus compliqué. Plus compliqué. Non, d'accord. Plus compliqué de Ben, il a dit que non. Shmuel, il dit la halakha est comme Rabban Gamliel dans le bateau. La halakha est comme Rabban Gamliel dans le bateau, mais elle n'est pas comme lui. Non. C'est pas lui qui bouge, c'est le bateau. Il a fait. Non. Alors, c'est plus cool un bateau. Dans un bateau, c'est dans une entité qui bouge. Il bouge pas que pour toi. Ta cour, elle bouge. Question, tu peux se poser plus sur le bateau, sur le truc, Non. parce qu'il ne bouge pas. Il change de tronc. Le bateau, mais pas lui. Et toi, ton tronc, Si. dans le bateau. D'accord. Imagine, ta maison, elle a bougé. Hop, elle est partie là-bas. Comme dans un Aussi avion. auto. Exact. Pareil, le bateau, il t'en sorti. Tu bouges. Tu bouges. Dans un avion. Sinon, tu fais pas de fil à ta derrière. Sinon, tu fais pas de fil à ta derrière. Tu es chez toi. C'est jamais. C'est pas que c'est comme ça. Vous savez, il y avait un très grand débat entre le Rav Feinstein et le Rav Klein, un rabbin à New York. Est-ce que, pour calculer Reshut Arabim, où il y a 600 000 personnes passagers par jour, pour la rendre Reshut Arabim, est-ce qu'on compte les gens qui sont dans la voiture ou dans les trains? Parce que tu peux dire c'est une maison et il n'y a pas de passagers en fait qui passent dans la rue. Est-ce que c'est un Reshut Arabim? Si tu passes place Charles de Gaulle Étoile, les gens ils sont en voiture. Pas en- Alors est-ce que tu me dis cet endroit il est Reshut Arabim parce qu'il y a 600 000 personnes qui passent, ou je te dis non, c'est pas des vrais passagers. C'est pas un Reshut À Arabim. l'époque, il y avait des agalotes. À l'époque du temps. Peu. Agala, c'est une voiture. Oui, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, les. C'est le même principe. Le principe, Ouais, bah oui. D'accord. Ça va Mais moins vite. Qui a dit Parce qu'un Reshut Arabim, c'est quoi? Un Reshut Arabim, une vraie Reshut Arabim, une rue. Il y a des passagers, ils rentrent, ils sortent. Mais là, c'est tous en voiture, ils sont condamnés, ils ne peuvent pas sortir de la voiture. Alors, le métro, alors qu'ils sont dans le métro, ça compte pas non plus. Hein. Marron? Non. Non, Radana, tu n'as même pas 20 000 personnes qui passent à la route. Non, peut-être les voitures. C'est 30, 40 000 par Il y jour a qui passent. 80 000 habitants. Hein? Il est motard, le Ouais, Oui, c'est pas la moitié, ça va pas. parce que la rue, elle n'est pas tout droite d'abord. En fait, pour faire un Reshut Arabim de Horaïta, il faut que tu prends un fil. Tu mets le fil au parc Ranana et tu mets l'autre bout du fil au sommet Ranana. Et il faut que le fil ne touche pas les maisons, qui va tout droit. Non, ça fait pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ça. C'est le serpent. Non, il est fait comme ça. Normalement, quand tu le vois sur le plan, sur le Google Maps, il a l'air droit. À quel point il est droit, point d'interrogation. On l'avait vu une fois. Ouais. Une fois, j'ai vu le coucher du soleil, c'était en juin, et c'était vraiment bien aligné sur la poutre. Ouais. Ouais. Tu l'as vu d'où? De l'étage? J'allais faire la 4 et je le voyais dans le rétro. Et je voyais vraiment qu'il était bien aligné, on le voyait bien aligné. Alors, pas toute l'année, il y a certaines périodes de l'année. Son rétro, il est trop. Avec les Hein? J'ai le droit de rétro. Sinon, la voiture, elle est comme ça. Il est venu dans Ça le dépend de la rétro. voiture. Il est Non, là, il est aligné sur la tête arrière. T'es en vélo ou en voiture? Rabbi Yosef Karo, il dit il faut une des deux conditions, ou 600 000 personnes, ou une route qui est large 16 amot, 8 mètres. Les deux qui se cumulent. Non, les deux. il ne faut pas les deux. Ou l'un ou l'autre, comme ça. Le Rama, il appelle le Rama, il est plus méquel. Le Rama, il dit on a plus de villes aujourd'hui où il y a 600 000 personnes. Très rare. Il faut aller à Pékin, il faut aller à Manhattan. Même Tel Aviv. Dans tout Tel Aviv, il y a 400 000 habitants. Dans tout Tel Aviv. Mais bon, le seul endroit en Israël où il peut y avoir 600 000, c'est Ayalon, Kvish Ayalon. Le seul endroit d'Israël. Ayalon d'Arom et Ayalon Zafon. Hein? Il y a des gens qui sont dedans, dans les voitures. Il y a fait. Alors, est-ce que comment tu comptes? Je ne vois pas un endroit en Israël où il y a 600 000 personnes qui passent par jour. Je ne sais même pas, même à Paris, je ne pense même pas qu'aux Champs-Élysées, il y a 600 000 par jour. Il y a 600 000 par jour. C'est énorme. Peut-être en mois d'août, peut-être. Il y a des touristes. C'est énorme. Est-ce que tu mets un compte? Non, oui. Quand il gagne une Coupe du Monde, il y a. Ouais, Peut-être, ouais. Peut-être pour des vêtements. Exact.
C'est vraiment. Mais Tu sais, c'est quand même de mettre 1 million de personnes dans les rues, c'est énorme. Oui, mais c'est On a impassable. vu les manifs pro-palestiniennes à Londres. Ils annonçaient 100 000 personnes. Ça prenait des centaines de mètres. tu vois les énorme. c'est énorme. C'est beaucoup. Pour le lycée du Rav Kamenski, on a eu Rav Yosef, on a eu. 1 million. Rav Yosef, c'était le plus grand rassemblement d'Israël depuis son existence, d'Israël, 48. On ne sait pas avant. Combien de personnes il y avait? Ils ont dit qu'il y avait 800, entre 700 et 900 000 personnes dans l'enterrement. C'était un truc. Il y a combien d'habitants à Jérusalem? 800 000. 800, avec les Arabes, 800 000. 400 000 Arabes, 400 000 Juifs. Ah ouais? Quoi, moitié-moitié? La ville, ouais, bien sûr. Vous savez, il y a 400 000. Jérusalem-Est, il y a 400 000. Si tu regardes, prends le Kotel, mets-toi sur le Kotel, regarde la ville, comment elle est énorme. Tu vois pas? C'est énorme, énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais il y a des endroits où les Juifs ne rentrent pas. Ils ne connaissent pas. Un Juif, il n'a aucune notion des quartiers arabes de Jérusalem. Mais il y a énormément. Ça va très, très loin. Ça va jusqu'à Ramallah d'un côté. C'est beaucoup plus grand en surface du côté arabe que du côté israélien. Nous, on construit en hauteur. Chacun, il a une maison. Ils sont plusieurs. Sur le télé, 440 000. Jérusalem, presque 1 million. L'agglomération de Tel Aviv, 3 millions. Ça fait peur, s'ils se lèvent tous. Oui, même ici, on est de l'agglomération de Tel Aviv. Même ici, c'est une agglomération, bien sûr. 3,5 millions. Tu calcules même le Sharon, bien sûr, l'agglomération. Le Sharon, il n'est pas considéré, il est considéré comme Merkaz. Après, que pour la société du téléphone et de l'électricité, c'était 0,09. Mais sinon, ça s'appelle l'agglomération de Tel Aviv. On me dit que ça passe. Le plus peuplé au monde, c'est Hong Kong. À Hong Kong, il y a 130 000 personnes au kilomètre carré. Combien il y avait à Gaza? 130 000 Combien il y a à Gaza? À Gaza, il y a plus. Je fais 6 km À Gaza, il y a plus. À Gaza, il y a plus. C'est l'endroit le plus peuplé du monde. Gaza, il dit c'est la densité la plus élevée au monde. Ouais, Enfin, c'était. On passe en troisième position. Il marche. Ouais, peut-être Singapour, je ne sais pas moi. Tout ça. Gaza, il disait que c'était. Bon, maintenant, la Gemara, alors, elle dit 599. 590 000. Pas 600 000, c'est bon. Ça. au kilomètre carré. En 2017, 590 000. Ils ont 2017, ce sont 2000. Mais tu vois des terrains vagues, tellement de terrains. Non, pas aujourd'hui, même avant. C'est menteur. Bon. Alors, il a dit. Alors, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre le raisonnement. Shmuel Amar il Reda Kiravan Gamliel Bisfina va dire Vessar l'eau. Lequel plus dans la Sfina? Ouais. Alors qu'on a. C'est-à-dire que d'après tout le monde, Rav et Shmuel, au bateau, c'est admis. N'est-ce pas? Rav, il a dit la halakha, dans tout comme Rabban Gamliel. Shmuel, il a dit non, que dans le bateau. C'est-à-dire, d'après tout le monde, le bateau, c'est correct. Venez, on va essayer de comprendre la logique du bateau. Ouais. C'est pas logique. Alors, la Gemara, elle dit Découlé alma mihat halakha ki Rabban Gamliel basfina maïtama. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi la halakha est comme Rabban Gamliel dans le bateau plus que dans une. Pourquoi? Le bateau, normalement, comme vous avez bien dit tous, il bouge. Il devrait poser plus de problèmes. Alors la Gemara, elle dit Amarabaho, il veshavat be'avir mechitzot, mibeod yom. Quand le monsieur est venu en bateau, la veille de Shabbat, il était dans le bateau. On est d'accord? Il est arrivé dans le bateau. Donc, il était là-bas, c'est les murs. Avant Shabbat. Donc, il avait fait une shvita, les murs, tout est pour moi, donc j'ai le droit de transporter. C'est pas un. En fait, j'ai un mur qui m'entoure. C'est pas que je bouge dans mon bateau et je suis sur quelque chose de plat. J'ai quelque chose autour de moi et ma maison, elle bouge avec moi. Et j'étais chauvette dans les merchitzot, donc ils sont restés appropriés à moi. C'est ce qui m'autorise le tiltoul dans le bateau. Oui. Oil, Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera, il a dit Oil usfina notalto mitrilat arba. Umanachto besof arba. Ça, c'est un autre idouche. Il a dit le bateau, il est toujours en mouvement, d'accord? C'est-à-dire, il dit, ouais, c'est-à-dire, il dit, quand toi tu marches dans le bateau,
le bateau il bouge en même temps, n'est-ce pas? Il dit dans chaque endroit où tu marches, c'est très malin son opinion. Le bateau, pour lui, le bateau il marche. Il bouge, il est en mouvement tout le temps. Toujours des gens qui étaient en train de ramer. Donc il dit en fait, regardez la malice du truc. Il dit, t'es bien d'accord que même pour les côtés rigoureux qui te disent que quand il y a quelqu'un qui t'a forcé, il t'a fait sortir de la ville contre ton gré et il t'a emmené loin du trône, tu as le droit de marcher 2 mètres, n'est-ce pas? Il te dit chaque pas que tu marches, C'est 2 mètres. c'est 2 mètres, c'est encore 2 mètres, c'est encore 2 mètres, c'est encore 2 mètres. C'est le même, c'est pas toi. Ça veut dire, il te dit, c'est comme si dans le bateau, on t'a dit, OK, t'as pas le droit de bouger. Il dit, le bateau, il a bougé, j'ai encore 2 mètres. Quand je parle, le bateau, il bouge, j'ai encore 2 mètres. Ça veut dire que quand le bateau s'arrête, tu n'as plus le droit de bouger. C'est vrai. On n'a pas dit. Il a pas bougé. Mais on est dans ce bateau qui marche. D'accord. Donc il te dit la logique est. Celui-là, il est. Ils sont place à 2 mètres. Tu marches. C'est. Il roule. Ouais. C'est le trou qui se déplace. Exactement, c'est ton trompe qui se déplace. C'est ton trompe qui se déplace. Chaque instant, il applique la règle. Alors la Gemara, elle dit. Bon, ok, la Gemara, ça lui a pris la tête déjà. Alors elle a dit Maï Benayou. Je crois nous aussi. Maï Benayou. Quelle est la différence entre les deux? Ika Benayou. Nifratu Dofne Sfina. Si les murs du bateau, ils sont abîmés. Ils sont tombés. Ah. Alors, si le mur du bateau il est tombé, j'ai plus de mur. J'ai pas le droit. Hein? C'est le Titanic, même. Mais non, c'est le Titanic. Si le mur il est tombé. Non, ça peut être un bateau à voile. Tu descends les voiles. Des fois, à l'époque, c'est en haut du bateau. Tu es en haut du bateau. Il y avait le bateau couvert comme celui l'arche de Noé. Et il y a en haut les voiles. Il était plein de voiles pour diriger le bateau. Des fois, tu changes les voiles, tu enlèves, il y a une tempête, tu enlèves les voiles. Alors, est-ce que là, j'ai le droit de marcher en haut ou je n'ai pas le droit de marcher en haut? Parce que j'ai plus de mur. Si j'ai pas de mur, c'est moutard. C'est assourd. Alors, c'est ce qu'il dit. Maï Benayou, Nifradou Dofne Sfina. Et ils sont plus petites que Azaret Fahim. Inami, Bekofetz Misfina les Sfina. Il y a 2 bateaux, un à côté de l'autre, et il a envie de passer dans un autre bateau. C'est-à-dire, tu as 2 croisières Shabbat qui se rencontrent. Et elles arrivent, voilà, est-ce que tu as le droit de faire du piratage Shabbat? Est-ce que tu as le droit de monter dans un autre bateau? T'as compris? Tu passes, hein? T'es à moins de 2000 amotes, hein. Hein? Ils sont l'un à côté de l'autre. C'est dans ton truc, t'es à moins de 2000 amotes. Tu considères que non, ça marche pas. Alors, justement, si tu dis que tu as une Shvita, que le mur, il est à toi, alors, le Vadaï, que tu as le droit, tes 2000 amotes, elles bougent, tu as le droit de monter dans l'autre bateau. Mais si tu me dis, de la même manière que tu vas dans une autre maison, une maison. Mais si tu dis que tout ce qu'on t'a donné, c'est parce que tes 2000 amotes, ils bougent, ton trou, il bouge avec toi et tu as le droit de marcher 2 mètres. Donc, d'un bateau à un autre bateau, c'est toujours plus que Arba Amot. Il faut mettre un pont. Donc, ce serait assourd. Parce que si maintenant on voit tout ça au-dessus, la Terre elle tourne aussi. Bon, la Terre, elle tourne. Il a raison. Ah, oui. Il a trouvé. C'est un bateau. Oui, mais elle tourne sur elle-même. C'est vrai. Elle tourne pas. Bouge d'endroit. Elle Mais- voyage, elle voyage. Oui, elle voyage. Beaucoup, à quelle vitesse? Elle voyage tellement vite Elle voyage tellement vite qu'on n'est pas conscient. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, comment ça se fait qu'on tombe pas? Si le monde, il bouge, il va plus vite qu'un avion. Si le monde, il fait 40 000 kilomètres et tu te retrouves chaque fois dans le point du soleil, c'est-à-dire il y a une nuit et il y a le jour, la nuit et le jour. C'est-à-dire qu'on a fait en 24 heures, on a fait 40 000 kilomètres. C'est-à-dire que ça va tellement vite. J'ai dit, pourquoi on ne tombe pas? Pourquoi on n'a pas des vertiges? Alors, il a pris un balai, il a mis le verre, il a mis un verre avec la moitié du verre d'eau, et il a rempli, et il savait le faire vite. Moi, après, j'ai cassé 50 verres de ma mère. Et il a pris le balai, il a fait. Et avec la vitesse du mouvement, Avec le verre. avec le verre, il ne bougeait pas, et l'eau, elle était là-dedans. Il m'a dit, tu vois, le monde, il n'y a plus de sens. C'est pas rien. Après, tu peux dire l'atmosphère, elle ne bouge pas. Tout bouge, tu comprends. Là, c'est un ratson d'un. Non, en fait, c'est une idée. C'est une idée. À combien on s'éloigne de l'idée de Shabbat, de Reshut Harabim, Reshut Hayachim. Tout ça, c'est. La Torah, elle a compris
Moshe Rabbeinu, quand il a donné les règles du Shabbat, il a compris que c'est primordial, Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, c'est très important parce que en réalité, tout notre Shabbat, il dépend plus aujourd'hui qu'avant. Avant, tout le monde était agriculteur, donc tu sortais dans le champ avec ta bétail, tu ramenais le soir à la maison le foin, le blé que tu as pris. Aujourd'hui, le monde, en fait, il dépend de quoi? De Reshut HaYachid, de Reshut HaRabim. C'est ça notre Shabbat aujourd'hui. Notre Shabbat aujourd'hui, c'est d'allumer le téléphone, de ne pas allumer le téléphone. Aujourd'hui, il n'y a personne parmi nous qui travaille dans les champs. Il n'y a personne qui a un âne, qui possède un âne, qui possède un taureau. Hein, comment? Dans le même esprit, C'est enregistré. Hein. dans le même esprit, l'astronaute qui monte là-haut. Il a fait. Il n'arrête pas. Oui, il est dispensé de Charlie, il recommence, il arrête. Tu sais, on raconte sur un rabbin. Il y avait un rabbin il jetait les élèves de la. Ils jetaient les élèves de la yeshiva s'ils avaient une radio à la maison. Un jour, il prend l'avion, le rabbin, pour aller ramasser de l'argent aux États-Unis. Et il est en force, tu vois. Et il y a son élève, il est derrière en touriste. Et il se rend compte que le rabbin est dans le vol. Donc, il va saluer le rabbin. Et puis, il voit le rabbin devant l'écran. Il est en train de regarder un film. Il dit, Rav. Je ne vais pas dire le nom du Rav, il est décédé il n'y a pas longtemps. Il dit, Rav, vous jetez les élèves de la yeshiva parce qu'ils ont la radio. Et je vois devant un écran, vous êtes en train de regarder une comédie. Je dis, Loba Shamaimi, Loba Shamaimi. Attends, elle n'est pas au ciel. Non, mais c'est une question, en fait, les gens qui sont dans la raison, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont poussés faire